Tu veux savoir pourquoi tu stagnes, pourquoi malgré tous tes efforts, tes bonnes résolutions, ta discipline de surface, tes lectures, tes « je vais changer cette fois », tu restes exactement au même endroit? Piégé, bloqué, en boucle. Tu veux savoir pourquoi? Vraiment? Parce que même si tu fais tout pour avancer, tu veux encore plaire. Même si tu ne le dis pas. Même si tu crois que c'est fini. Il y a encore une part de toi qui veut être aimée, approuvée, validée. Tu veux qu'on dise « Waouh, quel mental, quel progrès, quelle force ». Mais laisse-moi t'arracher cette illusion d'un coup sec. Tant que tu veux plaire, tu n'es pas libre. Tu es enchaîné, esclave du regard des autres, esclave de ton image, esclave d'une version de toi-même que tu veux montrer, au lieu de devenir celui que tu es censé être. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter les meilleurs discours, t'inspirer des plus grands noms. Mais tant que tu ne coupes pas cette corde, tu tournes en rond, encore et encore. Et le pire, c'est que tu le sais déjà, tu le sens, là, dans ton ventre, dans tes silences. Tu sais que ce que je dis est vrai. Alors aujourd'hui, on ne va pas chercher à te motiver, on va te confronter. Tu penses que tu es libre? Tu penses que tu choisis tes gestes, tes mots, tes rêves? Que tu avances selon ta propre volonté? Mais regarde bien, regarde froidement, parce que la vérité, c'est que tu vis encore à travers les yeux des autres. Tu t'habilles pour qu'on te remarque. Tu parles pour qu'on t'écoute. Tu postes sur les réseaux, pas pour t'exprimer, mais pour qu'on t'aime, pour récolter des regards, des likes, de l'approbation. Tu avances? Oui. Mais tu jettes toujours un œil derrière. Est-ce que ça plaît? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est validé? Et là, sans t'en rendre compte, tu es devenu prisonnier d'une cage invisible. Pas une cage faite de barreaux ou de murs. Une cage faite de jugements imaginés, de regards supposés, d'attentes que personne ne t'a vraiment imposées, mais que tu portes quand même comme un poids collé à la peau. Tu ne vis pas pour toi, tu vis pour l'image que tu renvoies, pour l'ombre brillante que tu projettes et que tu essaies de maintenir coûte que coûte. Et ce piège-là, ce n'est pas un piège brutal, c'est un piège doux, silencieux, subtil. Il ne te frappe pas, il t'enlace. Il t'endort doucement pendant que ton feu s'éteint, parce que pendant que tu veux être bien vu, pendant que tu travailles ton image, ta présentation, ton aura, tu oublies l'essentiel, tu oublies d'être vrai, tu oublies qui tu es quand personne ne regarde. Et c'est là que tu perds la guerre, pas contre les autres, pas contre la vie, mais contre toi-même. Miyamoto Musashi, tu penses que c'est juste un samouraï, un sabreur, une légende parmi d'autres. Non, Musashi, c'était un miroir qui renvoyait une seule chose à ceux qui osèrent le regarder en face, la vérité nue. Et cette vérité, c'est que lui, il s'en foutait de plaire. Radicalement, totalement. Il ne cherchait pas l'admiration, ni le respect social, ni la reconnaissance des puissants. Il a quitté les villes, il a quitté les foules, les jeux de pouvoir, les apparences. Il a coupé avec le monde. Il s'est isolé dans la nature, dans la pierre, le vent, le bois brut, pas pour fuir les hommes, mais pour se retrouver en face du seul adversaire qu'il ait jamais vraiment affronté, lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que 99% des gens refusent de voir. Le regard des autres est une drogue, une dépendance douce, une chaîne dorée qui te fait croire que tu avances alors qu'elle te tient immobile. Et Musashi, lui, il voulait être lucide, pas admiré, pas compris, pas aimé, lucide. Il ne cherchait pas la lumière du monde, il cherchait la lumière intérieure, celle qu'on n'atteint qu'après avoir creusé dans la boue de ses mensonges, celle qu'on mérite seulement quand on est prêt à perdre l'image pour gagner la réalité. Parce que dans ce monde, être aimé et être libre sont deux chemins presque opposés. Et Musashi avait fait son choix, un choix brutal, un choix solitaire, mais un choix libérateur. Tu dis que tu veux être libre. Tu dis que tu veux penser par toi-même, choisir ta vie, tracer ta propre voie. Mais laisse-moi te poser une seule question. T'as encore besoin qu'on t'aime? Parce que si la réponse est oui, alors tu n'es pas libre. Tu es manipulable. Tant que tu veux qu'on t'apprécie,
Tu adapteras ton discours. Tu modifieras ton comportement. Tu cacheras ce que tu ressens vraiment et tu montreras ce que les autres veulent voir. Tant que tu veux qu'on te suive, qu'on te valide, qu'on te reconnaisse comme fort, éveillé, différent, tu devras jouer un rôle. Et un homme qui joue un rôle, même parfaitement, est un homme qui trahit son propre feu intérieur. La vérité, c'est que le vrai toi, le vrai soi, ne naît pas dans les likes, les compliments ou les regards d'admiration. Il naît dans le silence, dans les choix inconfortables, dans les actes que tu fais, même quand personne ne regarde. Il naît quand tu dis la vérité, même si elle dérange, même si elle divise, même si elle te coûte des gens, des likes, des followers. Il naît quand tu fais ce qui est juste, pas ce qui est applaudi, quand tu refuses de séduire et que tu choisis d'incarner. Et c'est là que tout change, parce que la voix du guerrier, ce n'est pas la voix du héros aimé, ce n'est pas la voix de celui qui plaît, qui rassure, qui inspire les foules, c'est la voix de l'homme lucide, celui qui a choisi d'être vrai plutôt que d'être aimé, celui qui préfère la solitude honnête à l'admiration creuse, celui qui ne cherche plus de lumière extérieure parce qu'il est déjà en train d'en construire une à l'intérieur. Tu veux savoir si tu es en train de te libérer? Regarde les signes. Ils ne sont pas bruyants, ils ne sont pas flamboyants, mais ils sont puissants. Quand tu arrêtes de vouloir plaire, tout change. Ta voix change, ton regard change, ton énergie devient plus brute, plus dense, plus droite. Tu ne cherches plus la permission pour exister. Tu ne quémandes plus de validation dans les yeux des autres. Tu n'attends plus qu'on te dise « tu es assez bien, tu peux y aller, tu es digne ». Non, tu prends ta place, sans violence, sans arrogance, juste avec clarté. Et là, tu deviens dangereux. Pas dangereux pour blesser, pas dangereux pour dominer. Dangereux parce que tu n'es plus contrôlable. Tu peux dire non. Tu peux partir sans prévenir. Tu peux disparaître des écrans, des réseaux, des attentes. Tu peux trancher une relation, un mensonge, une habitude, sans trembler. Tu deviens inclassable. Tu deviens étrange aux yeux de ceux qui vivent encore dans l'attente, dans l'apparence, dans la dépendance. Et c'est là que tu deviens libre. Et parce que tu es libre, tu deviens rare. Pas spécial, pas supérieur, juste vrai. Et dans un monde saturé de faux semblants, être vrai, c'est déjà être un révolutionnaire silencieux. Tu le sais au fond de toi. Tu n'as pas besoin de moi pour te le dire. Mais parfois, il faut l'entendre à voix haute. Tu as passé des années à jouer un rôle. Le rôle du mec bien, le mec stable, le mec gentil, celui qui sourit, celui qui s'adapte, celui qui fait attention à ce que les autres pensent. Tu as appris à éviter les vagues, à t'effacer doucement, à dire oui quand ton corps hurlait non. Tu croyais que c'était de la sagesse, mais c'était de la peur. Et aujourd'hui, ce masque te brûle. Pas à cause des autres, mais parce que chaque jour tu sais que tu trahis quelque chose de plus grand. Tu sens que tu piétines ce que tu pourrais devenir. Et c'est ça, la vraie douleur. Pas l'échec, pas le rejet, la trahison silencieuse de ton potentiel. Tu vis avec une tension sourde dans la poitrine, une fatigue qui ne vient pas du travail, mais du mensonge, du fait de devoir jouer un personnage qui n'est plus toi depuis longtemps. Alors écoute bien, arrête de chercher la paix dans l'amour des autres. Tu ne la trouveras pas là, tu ne la trouveras jamais là. Parce que tant que tu cherches à être aimé, tu es en train de négocier avec toi-même. Tu marches sur des œufs autour de tes propres vérités. Tu tries ce que tu dis, tu coupes ce que tu ressens, tu retiens ce que tu veux. Et cette tension intérieure, elle ne partira pas. Elle ne peut pas partir. Parce qu'elle est là pour te réveiller. La paix commence le jour où tu arrêtes de négocier avec ce que tu sais déjà. Ce que tu sais être vrai. Ce que tu sais devoir faire. Ce que tu sais devoir quitter. Ce que tu sais devoir incarner. Pas demain. Pas quand ce sera le bon moment. Maintenant. Tu crois que tu as besoin des autres, de leur regard, de leur soutien, de leur validation. Mais c'est faux. T'as pas besoin de tout le monde. T'as même pas besoin de quelqu'un. T'as besoin de te retrouver, de rentrer chez toi, pas dans un lieu, dans ton centre, là où il n'y a plus de masque, plus de rôle, plus de mensonges. T'as besoin de t'arrêter et de regarder le vrai chantier de ta vie. Toi, pas ton image, pas ta réputation, pas tes stats. Toi, t'as besoin d'arrêter de séduire, d'arrêter de convaincre, d'arrêter de prouver
et de commencer à te construire, vraiment, brique par brique, honneur après honneur, silence après silence. Et si ce message t'a frappé, ce n'est pas un hasard. Tu le sais, quelque chose en toi était prêt, pas à changer, mais à revenir, à retrouver ce que tu as toujours su, ce que tu as toujours été. Maintenant, regarde bien ce qui vient. Tu ne pourras plus faire semblant. Tu sais ce que tu as à faire, alors fais-le, sans bruit, sans attendre, sans retour. Ici, on ne vend pas de recettes. On ne promet pas le succès en 3 étapes. On cherche la vérité, même quand elle dérange. Surtout quand elle dérange. On est peu, mais on est réel. Des esprits qui refusent de dormir, des âmes qui en ont marre de se trahir, des voix qui veulent dire quelque chose avant de disparaître. Chaque jour, on creuse, on taille dans le faux, on coupe les chaînes invisibles, pas pour impressionner, mais pour respirer libre. Alors, si ce que tu as entendu t'a frappé, ce n'était pas du hasard. C'est peut-être juste ton moment. Abonne-toi, pas pour moi, pas pour le contenu, pour toi, pour ce que tu veux devenir, pour ce que tu refuses de fuir désormais. Ici, on avance, pas en courant, mais avec des pas durs, silencieux, déterminés. Et si tu restes, prépare-toi, parce qu'on ne revient jamais en arrière quand on a vu la lumière. Bienvenue chez ceux qui marchent seuls, mais jamais vraiment seuls.